Bon, là, on va passer actuellement au chapitre sur la place, hein. Donc, vous avez une vision globale de ce chapitre-là. Bon, pour définir la transformée de la place d'une fonction, donc on écrit comme ça, la transformée de la place d'une fonction qui dépend du temps, c'est une fonction qui dépend d'un paramètre P, et le P, c'est plutôt la fréquence du signal, hein. Alors, donc avant de définir la transformée de la place, on définit d'abord ce que c'est qu'une fonction causale. Une fonction causale, ça veut dire une fonction qui s'annule quand t est négatif. Bon, il y a là, vous avez des exemples. Donc, la fonction échelon, qui est la plus importante des fonctions, c'est celle qui s'annule en 0 et qui prend la valeur 1 à partir de 0. Donc, le graphique de la fonction échelon, c'est comme ça. Donc, 1 ici, ça fait comme ça. Voilà, et à partir de cette fonction, on construit toutes les autres, en quelque sorte. Celle-là, c'est la base. Après, bon, il y en a d'autres fonctions, hein, je vais pas toutes les citer là. Alors, il y a des fonctions qu'on dit qui sont avec retard. Par exemple, il y a une fonction comme ça. Ça, c'est la fonction qui est égale à 0 pour t, en fait, qui est nulle à partir de à gauche de 2. Donc, on aura un retard. Donc, vous allez avoir quelque chose comme ça. Vous allez vous placer à 2. Il est nul jusqu'à 2 et à partir de 2, il va prendre la valeur 1. Donc, il y a un retard de 2. Alors, bon, pour calculer la transformée de la place, donc vous avez un tableau de formules à connaître, bon, pas à connaître, mais on vous le donnera, mais il faut savoir les retrouver à partir de ce tableau-là. Et donc, c'est la chose la plus importante ici, c'est de bien savoir utiliser le tableau qu'on vous donne. Et les applications, on les applique. La transformée de la place est applicable essentiellement pour la résolution d'équations différentielles. On peut l'appliquer aussi pour les fonctions de transfert que vous avez eu en physique appliquée. Alors, les équations différentielles, que ce soit de premier ou de second ordre, qui sont au programme, donc il faut savoir les résoudre avec la transformée de la place. Donc, comment on fait pour la résoudre? Donc, vous écrivez votre équation différentielle et vous lui appliquez la transformée de la place ou deux membres de votre équation différentielle. Et en appliquant les formules que vous allez avoir ici, on arrive à une équation où il n'y a plus de dérivés, parce que normalement les équations différentielles c'est avec des dérivés, mais en appliquant la transformée de la place, on se débarrasse de la dérivée qui est assez compliquée, hein, pour la résolution d'équations différentielles. Donc on se retrouve avec une fonction où il n'y a plus que la fonction de transfert de la solution de l'équation différentielle. Donc là, je vais vous donner deux exemples. Un exemple avec une équation différentielle de premier ordre et un autre avec une équation de second ordre.